Je suis Jean-Baptiste Bokoto, auteur romancier africain et chef de file de mouvement citoyen. Je voudrais dire un petit mot par rapport à la situation qui se passe en Libye. Souvent, je n'interviens pas dans ce genre de... Il m'est pas tellement dans mes habitudes de réagir à chaud par rapport à ce genre de situation, mais compte tenu de la gravité des faits, je me sens obligé de le faire. Mais non pas à chaud, c'est pourquoi j'ai entendu quelques jours, mais j'aime bien réagir à froid, parce que quand vous réagissez à froid, vous vous exprimez mieux. Vous savez, il y a quelques mois, l'Union européenne a signé un accord avec le gouvernement provisoire libyen pour bloquer les immigrants au niveau de la Libye et pour ceux qui prennent la mer, de les arrêter et de les ramener en Libye. Mais en les ramenant en Libye, mais il reste où? Qu'est-ce qu'on en fait? Donc, l'opération qui se fait actuellement en Libye, d'arrestation des réfugiés, est financée par l'Union européenne. Il faut qu'on le sache. De deux, j'ai suivi les réactions de plusieurs personnalités africaines dans des domaines, de différents domaines, communication, musicale, sportif et autres. C'est très bien. Et doublé par les manifestations qui se sont organisées à Paris et à Bruxelles, on sent que la nouvelle génération africaine ne veut plus se laisser faire. C'est une très bonne initiative. Au-delà de ça, il faut agir. Car on a fait des manifestations et quelques jours après, vous allez vous rendre compte qu'on va tous oublier et on va revenir dans nos train-train quotidiens. Il faut agir. Alors, là-dessus, moi, je proposerai quelque chose de très concret. Au Bénin, il y a un concept de développement autocentré de population qui est un concept supérieur, même par rapport au montage que je vois ici, des placements de jeunes, tout ça. Je parle d'ici, donc en Europe. Ce concept, ça s'appelle le concept Songhai. Alors moi je propose que tous ces gens, le Claudiciard, les Alpha Blondy, les Koffi Olomide et d'autres, des personnes de bonne foi qui veulent faire quelque chose. Je dis tout simplement quelque chose. Non pas simplement parler, mais agir. Qu'on puisse organiser, lancer une grande campagne. Cette campagne, ça consistera en quoi? En l'organisation des concerts ou d'autres activités de mobilisation de ressources. Ne regardons pas nos décideurs, nos gouvernants africains. Vous savez ce qu'ils sont. Et en organisant ces activités,
les fonds qui seront récoltés, ce serait pour financer la formation de ces jeunes qui sont en Libye. Au lieu qu'ils rentrent chez eux les mains vides, ils vont encore revenir. Ben, c'est des gens qui n'ont plus rien à perdre parce qu'ils meurent dans leur pays. Alors ils se disent, ben, qu'est-ce qu'ils ont encore à perdre? Alors, on les amène au Bénin, parce qu'au Bénin, il y a des centres de formation en entrepreneuriat agricole, des centres Songhai, si vous ne le savez pas. Et cette opération va consister en cela, pour financer la formation de ces jeunes. Dès l'instant où ces jeunes sont formés, alors ils sont rapatriés dans leurs pays respectifs. Et dans leurs pays respectifs, on les aide. Nous, on a des structures qui vont les aider à créer des logements, des constructions par leurs propres matériaux locaux. Tout cela, on le fait avec des éco-villages. Donc, ce sont des choses qui existent. Donc, on les aide pour qu'ils s'installent. On les aide avec les fonds, une partie des fonds récoltés à démarrer quelque chose. Et naturellement, les maisons où ils vont s'installer, on va les équiper avec les panneaux solaires, tout ça, parce qu'on le fait. Donc, quand ils vont rentrer, ils rentrent non pas dans le ténèbre, parce qu'ils fuient le ténèbre, mais ils rentrent dans un environnement éclairé, où ils peuvent commencer quelque chose, ils peuvent avoir une perspective. Voilà. Donc, tous mes amis, tous mes frères, les Claudiciards, les Kofi Olomide, les Chimanga, les Alpha Blondy, unissons-nous pour cette fois agir par des actions concrètes. Je sais qu'il y a d'autres qui le font déjà, mais ce serait une bonne occasion, maintenant une fois pour toutes, de le faire, de démarrer quelque chose de durable. Voilà. Au-delà de ça, j'ai suivi les réactions, quelques réactions des officiels africains, mais je me rends compte que où ils sont gênés, où ils ne savent pas ce qu'ils peuvent faire. Alors, je propose quelque chose de très pertinent. Nous sommes en train de nous battre, ou ils sont en train de s'organiser depuis 2015 pour lancer la Cour pénale africaine. Mais c'est l'occasion ou jamais que l'esclavage soit considéré comme un crime contre l'humanité et puni de la même manière qu'on punit les génocides et autres. Cette action-là, qui va commencer à se faire déjà à leur niveau, s'ils convoquent rapidement une session extraordinaire de l'Union africaine, ce serait déjà un point à l'ordre du jour. Et au-delà de ça, ils vont proposer le même schéma, la même récrimination au niveau de la justice internationale, au niveau de la Cour pénale internationale. Donc voilà, c'est quelque chose de concret, des deux éléments concrets que je propose pour enrayer ces phénomènes que nous n'avions appris que dans les cours d'histoire, que je ne pouvais pas m'imaginer, moi, dans ma vie, vivre ce que nous sommes en train de vivre. Alors, ce serait une occasion pour toutes d'enrayer ces phénomènes qui ne peuvent pas continuer. Voilà ma contribution. Je vous remercie.